Michel Lemoine fait ses débuts au cinéma à la fin des années 1940. On le trouve notamment dans des films de Sacha Guitry ou de Julien Duvivier. Son physique lui donne la possibilité de remplir l'emploi de jeune premier romantique mais aussi d'incarner des personnages mystérieux et inquiétants. Tout au long des années 1960, il tourne beaucoup en Italie, dans des péplums, des westerns spaghetti et dans des films fantastiques. Il travaille aussi pour Jess Franco et pour José Benazeraf. Dans les années 1970, on le voit essentiellement dans des films érotiques. Il passe derrière la caméra pour des films où l'érotisme se mêle au drame, ou la comédie. Si ces films ne recueillent pas l'adhésion de la critique, on lui reconnaît néanmoins des qualités de technicien. Les Désaxés, sa première réalisation a, selon ses dires, de forts accents autobiographiques. Il fait d'ailleurs souvent tourner Jeanine Reno, son épouse, aux côtés de ses interprètes favorites, Martina Zenko, Nathalie Zeiger ou Marie-Hélène Ragne. Il réunit à l'affiche des confidences érotiques d'un lit trop accueillant des acteurs plus solides, comme Olga Georges-Picot, Marie-Georges Pascal, Sacha Briquet ou Michel Leroyer et Bruno de Volder. Comédien du français, en 1976. Son film Les Week-ends maléfiques du comte Zaroff est interdit de sortie en salle. La censure française voyant dans ce long métrage d'épouvante une incitation au meurtre, il se tourne alors sans enthousiasme vers la réalisation de films pornographiques qu'il signe le plus souvent du pseudonyme de Michel Leblanc et fait d'Olinka Hardiman une vedette du X. Marilyn, mon amour. Il délaisse le métier d'acteur et ne refait, dans les années 1990, que des apparitions sporadiques dans des films assez confidentiels. Retiré à Vinon dans le Cher, il y est inhumé le 1er août 2013.